Est-ce qu'on peut parler d'un mode opératoire? Disons qu'il y a un acte préparatoire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de préméditation en tout cas, puisque l'individu avait des couteaux qu'il a dû auparavant s'approprier, soit acheter ou autre. En tout cas, il a dû les récupérer. Et puis, d'après ce que dit Dominique et la tenue vestimentaire de l'individu, ça indique un peu comme nous policiers, une tenue pour d'intervention, donc tel commando. Donc ça veut dire qu'il avait il avait pris sa décision, de passer à l'acte, et donc du coup, voilà, on a, comme vous l'avez dit, une enquête qui est en cours. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'abcès psychiatrique ou psychologique, mais en tout cas, pour nous, en tout cas, les forces de l'ordre, le dénouement à la fin, il est le même. Soit vous avez un blessé, soit vous avez un tué, et il y a toujours le dénominateur commun qui est le couteau. Voilà. Donc, que En ce soit dans des l'occurrence risques, que ce soit des gens qui sont en état de folie. On a encore un établissement scolaire qui est touché. Donc, franchement, je voulais rendre hommage au personnel de l'établissement qui sont intervenus. Comme ça s'est passé aussi à Arras, même si c'était un acte terroriste, on se rend compte que ces gens commencent à avoir ce réflexe. C'est malheureux d'en arriver là, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose, puisque aujourd'hui, on arrive à avoir le réflexe. Vous avez donné les horaires. Nous, on a été avisé à midi 36. Midi 36, le premier appel 17, donc 6 minutes après. Donc c'est allé vite, c'est ce que vous dites. C'est allé très vite, c'est-à-dire que je pense que la société est en train de changer, de s'adapter. Peut-être pas par rapport à ce style de délinquance ou ce type d'acte, mais par rapport au terrorisme, je pense que les gens ont pris la mesure. Est-ce que la solution, ce sont des portiques? Alors, moi, perso, on me pose la question, je suis aussi père de 3 enfants. Et pour moi, c'est une solution parce que quand on parle de sécurité, tous les yeux en France se retournent vers nous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sécurise les établissements scolaires à cause du swatting, à cause du terrorisme, des menaces terroristes. On sécurise maintenant aussi les abords des prisons, on sécurise tout en fait, mais on ne peut pas être partout. Parce qu'on a eu aussi, c'est peut-être pas le moment de le dire, mais on a un manque d'effectifs par rapport à la violence qui augmente. On a un manque d'effectifs. Aujourd'hui, on n'arrive plus à assurer certaines missions qu'il y a 20, 25 ans. On allait dans les établissements. Moi, je voyais les policiers en tenue, ça me choquait pas. Aujourd'hui, vous voyez des policiers qui rentrent dans un établissement en tenue, ça choque beaucoup de monde. Voilà. Et avant, on avait ce respect des professeurs, on avait ce respect des policiers, des forces de l'ordre en général. Et aujourd'hui, il y a un problème d'autorité aussi. Vous dites on ne peut pas être partout, mais vous dites que pour autant, les portiques de sécurité, ça peut être une alternative. Mais je pense que Sauf que si on met des portiques de sécurité, il faut des policiers. Non, pas forcément. Pas forcément? Non, enfin, moi, c'est mon avis. Voilà, après, je sais pas, parce que les policiers ne peuvent pas être partout. Mais après un moment, il va falloir trouver une solution. Vous avez des établissements, même si le degré de violence est plus important aux États-Unis, dans certains États, où vous avez un bouton, pas un bouton panique, mais un bouton urgence, ce qui permet aux forces de l'ordre d'arriver très rapidement. Vite, de vous mobiliser. Et on est sensibilisé par rapport à ça, c'est relié directement dans les services de police. Maintenant, les portiques, déjà, ça prévient. Parce que le gars, s'il sait s'il a un règlement de compte, une rixe ou une agression, ou dans ce cas-là, même s'il a un problème psychiatrique, c'est très compliqué aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ça fait partie totalement de la société, c'est plus comme avant. Mais je pense que la piste qui est intéressante, comme vous l'avez dit quand vous avez parlé de l'humain, il y a une vingtaine d'années, les policiers, on allait faire de la prévention, on allait discuter, il y avait ce lien. Parce que souvent, je pense, plus vous aurez des intervenants de l'extérieur, ah non, c'est plus du tout quasiment le cas. Vous avez des unités de prévention routière, et encore pour les départements où on arrive à avoir des effectifs, et ça fonctionne très bien. C'est les élus qui nous demandent. Sur le 91, on a mis des systèmes en place pour la prévention des risques, donc ça fonctionne plutôt très bien, mais il y a certaines communes où ils sont quand même assez récalcitrants, ou des départements où c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut recréer ce lien, et puis même le lien avec l'éducation nationale, à mon sens, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Nous, à l'époque, à la police de proximité, on allait voir les chefs d'établissement. On allait un peu comme pour les anciens, comme dans 21 Jump Street, on arrivait à interpeller des auteurs des gens qui commettaient du harcèlement, des gens qui commettaient du racket en dehors du lycée, mais qui avaient des actes préparatoires à proximité ou dans l'établissement scolaire. Et ça n'existe plus du tout. Parce qu'en fait,
il y a plus ce lien, il y a plus, il y a pas de priorité par rapport à ça. On navigue à vue, si je puis dire. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas, nous, la police, on navigue à vue. Voilà. En fonction des missions, on s'adapte. Je sais que nous, depuis le Bataclan, on a multiplié, on organise de plus en plus d'exercices de tuerie de masse, grandeur nature, qu'on fait dans les centres commerciaux, et c'est super efficace. Aujourd'hui, ça permet d'avoir une police qui est efficiente. Et ça veut pas dire seulement l'intervention, parce que pour moi, les professeurs n'ont pas à intervenir, personnellement, parce que c'est pas leur métier, ils sont pas formés pour ça. Maintenant, c'est surtout pour créer une routine de réflexe, comme ça a été fait dans cet établissement, d'isoler et de confiner les élèves, d'appeler la police, d'avoir les bons réflexes, de parler peut-être avec l'assaillant ou des gens qui le connaissent, et puis ça nous permet à nous, le temps, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a mis en place aussi un très gros périmètre de sécurité, parce que vous pouvez aussi avoir un deuxième assaillant. C'est pas le cas là, mais si je peux me permettre, je pense qu'il faut plus travailler sur l'amont. C'est-à-dire qu'il faut réprimer le port du couteau. Voilà, parce que c'est le dénominateur commun, c'est toujours le couteau. Et c'est un fléau. Si on sait que, pas forcément la prison, hein, mais même un centre éducatif, peu importe, mais que ce soit vraiment réprimé, ça dissuadera beaucoup de jeunes de porter un couteau sur eux.